Today is Saturday, 8 February 2025, Unit 11. The title of the lesson is Conditional Clauses. Conditional Clauses. J'espère très bien que ce temps-là, vous avez vu ça en français. Ce sont les temps d'une condition nette que vous avez vu en français. En anglais, on dit Conditional Clauses ou bien if clauses. Et j'espère très bien que en français, on parle de 4, mais c'est les 3 les plus vus, tels que type 1, type 2 et type 3. Tout comme en anglais, ça existe. Il y a non conditionnel, c'est comme ce que vous dites en français, non conditionnel. En anglais aussi, il y en a non conditionnel. Mais ici, on commence par first, second et le third. Ce sont les 3 types de conditionnels que nous allons voir en anglais. Déjà, vous avez vu en français. Et nous allons voir les mêmes choses en anglais. Donc, je vais retenir que le titre c'est Conditional Clauses. On peut dire Conditional Clauses ou bien If Clauses. Parce que les phrases sont toujours commencées par la condition. La condition c'est si ou bien which. Allez voir là-bas, le souhait. C'est que nous souhaitons que ça se réalise. Voilà. La partie introductive, il y a une définition. Une définition de la condition. On va lire en anglais et de l'autre traduire en français. Sinon, réellement, si l'explication se passe en anglais, c'est très facile. Si on arrive à faire l'explication en français, en anglais, on ne prend même pas de temps. Mais lire et traduire là, ça prend beaucoup de temps. C'est ça qui fait que soit les explications, on s'attend beaucoup et puis on repart, on revient. Et le truc, je vais lire la partie introductive. A condition is something that has to be complete before something else can happen. A condition is something that has to be complete before something else can happen. On dit que la condition, c'est quelque chose qui doit être réalisé ou bien complète avant qu'une autre chose se reproduise ou s'apparaisse. Par exemple, je peux dire que si j'ai de l'argent, c'est la condition. Si la condition là, elle est complète, c'est avoir de l'argent. Parce que si tu as déjà l'argent, la deuxième chose que tu penses faire, tu vas réaliser tes rêves. Mais si la condition, la première condition n'est pas complète, j'espère très bien que la seconde ne sera pas réaliste. Parce qu'il faut que la première soit complète avant que la seconde se réalise. La seconde, c'est ce qu'on parle là. Avant que la deuxième chose s'apparaisse ou bien se reproduise. C'est ce qu'on dit la condition. We use conditional sentences to show how one action depends on another. Quand nous utilisons ce temps du conditionnel pour montrer comment une action dépend d'une autre action. Comme je viens de dire, si j'ai de l'argent, la première là, elle est là, mais que la deuxième doit dépendre de la première si la première elle est complète. Si j'ai de l'argent, je vais réaliser mes rêves. Je peux acheter une voiture, un vélo, une moto, construire une maison. Mais si tu n'as pas l'argent, est-ce que la deuxième serait réaliste? Non. Il faut que la première soit complète avant que la deuxième se réalise. C'est ce que se trouve là en anglais. A condition is something that has to be complete before something else can happen. We use conditional sentences to show how one action depends on another. Comment la deuxième action dépend de la première. Comment une action dépend d'une autre action. Voici la partie introductive. Quand on dit ça un peu en bas, there are 3 basic types of conditional clauses. On dit il y a 3 types de conditions nettes. Sinon, nous savons qu'il y a 4, parce que quand on parle de non conditionnel, ça fait 4, n'est-ce pas? Mais les plus vus, on parle seulement que des 3 là. En anglais aussi, il y a 4, mais les 3 les plus utilisés, c'est les 3 là que nous parlons. On peut dire que non conditionnel, mais quand on prend ça, c'est pas tellement important. C'est pour ça qu'on commence par phrase. On va parler des 3 types de conditionnels les plus utilisés par nous à notre niveau terminal. Phrase conditional clause. Il y a la première d'abord. Et la première là, il y a des définitions et il y a des significations. Phrase conditional clause.
Meaning or usage. La signification du phrase conditionnel et comment utiliser type 1 qui est appelé phrase conditionnel. The phrase conditional clause makes statement about the real world. La première condition qu'on appelle type 1, ça fait des affirmations ou bien des phrases qui parlent de la réalité. La première condition parle de la réalité. La réalité, c'est quoi? Quelque chose qui est réel. Je peux dire que quand je laisse tomber la craie, elle va se cacher. C'est une réalité, oui ou non? Allez-y. Quand je laisse... Allez-y, là, allez-y. Quand je laisse tomber la craie, elle va se cacher. C'est une réalité. Regardez la craie. Exemple. Je laisse tomber la craie, ça se casse. On dit que la première condition là parle de la réalité. Quand tu laisses tomber la craie, elle va se casser. Quand tu laisses tomber les jeux, elle va se casser. C'est comme ça que ce sont des réalités. Par exemple, tu peux dire, quand je tombe malade, je dois forcément partir à l'hôpital. C'est ça. La première, elle parle des choses réelles. Et c'est très simple. Voici la structure. Ce sont les structures là que vous devez respecter si vous voulez construire des phrases avec ces types de conditionnels là. Respectez les structures. Comment construire une phrase avec type 1 qui est appelé phrase conditional clause? Voici la structure qu'on appelle en anglais structure. If, quelle est la condition? Si plus subject, le sujet, ça peut être un pronom personnel ou bien un nom propre. Plus base verb, la forme du base du verbe. Vous allez voir sur le structure, c'est écrit ici verb present. Ça veut dire quoi? Le verbe doit être au présent. C'est pour cela qu'on peut dire verbe présent ou bien la forme du base du verbe. Verbe présent ou bien la forme du base du verbe. Plus complément, c'est la condition, la première phrase. Et on a dit ici quoi? Si la condition, la première, elle est réelle, la deuxième sera réaliste. Voici la première. La deuxième maintenant, plus subject, il faut encore qu'il y ait un sujet, plus les semi-auxiliaires qui sont appelés en anglais modal verbs. Mais en français, on les appelle semi-auxiliaires. Pourquoi on les appelle semi-auxiliaires? Parce que ça aide les autres verbes à se conjuguer. Vous avez vu ça en français. En anglais, on appelle ça modal verbs. Des semi-auxiliaires que vous connaissez, ou bien les modal verbs que vous connaissez en anglais, mais c'est formé au présent. On vous a dit en 12e année que ces semi-auxiliaires appelés en français et en anglais modal verb se conjuguent seulement à deux temps. Il y a le présent et le passé. Quel passé? Le passé simple. Si vous voyez qu'on a écrit will, shall, can, may, ainsi de suite là. Ce sont les semi-auxiliaires au présent. Parce que la première phrase, le verbe de là est au présent. Il faut que la deuxième phrase, le verbe de là doit forcément être au présent. Mais ce n'est pas n'importe quel verbe. Ce sont des semi-auxiliaires. Il y a will, que vous connaissez la signification, le verbe vouloir. Shall, le verbe devoir. Can, pouvoir. May, pouvoir. C'est pas tout. Mais on ne peut pas écrire tout dans la structure. Si on arrive à écrire tout, on va remplir le tableau. Et on ne pourra même pas expliquer. Mais on fait savoir que ce sont des services auxiliaires au présent que vous devez prendre. Mais n'écrivez pas tout cela parce que j'ai tout écrit dans la structure. Non. Regardez dans les exemples. Est-ce qu'on a écrit tout dans les exemples? Non. Mais on fait savoir que ce sont ces services auxiliaires au présent que vous devez utiliser selon la phrase laquelle vous voulez construire. Si vous voulez construire la phrase avec le verbe vouloir, ou bien avec le verbe devoir, ou bien pouvoir, ainsi de suite, vous prenez. Mais seulement ça doit être au présent parce que nous parlons des choses réelles qui parlent du phrase conditionnel. Plus base verb, il faut encore qu'il y ait un verbe de base. Plus complément. Voici la structure. Comment construire une phrase pour parler des choses réelles. Et à travers cette formation, ou bien cette structure, nous allons remplacer les lettres par leur valeur. Vous allez voir dans les exemples. Voici exemple. If I have money, si j'ai de l'argent, I will buy a car. J'achèterai une voiture. C'est ça. C'est que la première là, c'est déjà complet parce que j'ai de l'argent. Directement, me voici au marché acheter une voiture. Mais quand j'ai pas l'argent, est-ce que la deuxième là c'est réaliste? Non. Parce qu'il faut que la première soit complète avant que la deuxième se réalise. Deuxième exemple. If we work hard, si nous travaillons dur, if we work hard, we will succeed. Si nous travaillons dur, là, nous allons réussir, nous allons avoir le succès.
Mais quand on ne travaille pas dur, on ne doit pas avoir le succès. C'est que le succès là part au bout des efforts fournis. Quand tu fournis des efforts, tu vas réussir. Il faut travailler dur pour réussir. Il ne faut pas dire que mon ami il était couché dans la chambre, il a réussi. Tu ne sais pas ce qu'il fait dans la chambre. Il est couché dans la chambre, mais peut-être il fait quelque chose. C'est pour cela qu'il a réussi. C'est qu'il faut que vous travaillez dur là-bas, d'avoir de succès. Troisième exemple. If I eat enough meat, si je mange beaucoup de viande, if I eat enough meat, I will be strong. Si je mange beaucoup de viande, je deviendrai fort. Nous savons que la viande contient des protéines, n'est-ce pas? Quand on mange beaucoup de viande à tout moment, nous allons devenir fort. Ce sont des exemples qui parlent de la réalité. Deuxième exemple, if I fall sick,